Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment écrémer le lait cru quand on a du lait de la ferme. Pour les besoins de la cause, moi j'ai plus de lait cru, donc j'ai pris du lait d'épicerie dans lequel j'ai mis de la crème à 40% de la laiterie Chagnon et j'ai laissé 48 heures décanter pour vous montrer à peu près comment on louche à la main. Alors moi j'ai eu ma vache pendant 15 ans, alors chaque jour je devais écrémer comme ça. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher vraiment la crème la plus épaisse sur le dessus. Il ne faut pas aller chercher toute l'épaisseur de la crème qu'on a, parce que des fois, vous voyez, on a peut-être comme 2,5 cm de crème sur le dessus, mais c'est la crème qui flotte le plus à la surface qui est à 35%. Le reste de la crème dessous est peut-être à 20% de matière grasse, ce qui n'est pas suffisant pour les besoins que j'ai. Vous voyez, je vais arrêter ça là, pour celle-là, pour vous montrer. Quand c'était le lait de ma vache Jersey, j'avais beaucoup plus de crème que ça et elle était surtout vraiment tellement épaisse qu'elle ne sortait pas de ma cuillère. Il fallait que je frotte avec mon doigt pour la sortir. Alors, pourquoi je faisais ça? Pour pouvoir avoir du beurre. Donc, ça me permettait de faire mon beurre à tous les jours. C'est pas vrai, je ne le faisais pas tous les jours. Je le faisais à peu près à tous les 3-4 jours. Et donc, j'accumulais à peu près 1 litre de crème, puis je faisais une batch de beurre. Donc, si vous poussez plus loin que de 2 jours d'entreposage de crème, vous allez avoir un beurre qui goûte pas mal fort, puis vous n'aimerez pas ça. La raison aussi pour laquelle je louchais à la louche, c'est que je n'avais pas d'écrémeuse, puis j'avais pas envie d'investir là-dedans parce que ça prend 2 secondes à faire et ça faisait mon bonheur. Moi, le lait de ma vache était à 5,16% de matière grasse. Quand j'enlevais seulement la couche comme ça sur le dessus, je me retrouvais à avoir du lait à 3,25% de gras, ce qui était parfait. Je voulais pas tout l'écrémer, évidemment, parce que je voulais faire mon fromage avec ensuite. Donc, quand on veut se faire du fromage, on ne veut pas du lait à 0% de matière grasse. Ce qui arrive quand on prend une écrémeuse, bien à ce moment-là, on se retrouve avec du lait écrémé d'un côté, de la crème de l'autre côté. Puis là, le lait écrémé, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, on peut se faire du fromage, mais il va être sans gras. Donc, moi, je dis, reprenez au moins un peu de votre crème que vous avez écrémée quand c'est à l'écrémeuse électrique, là, si on veut, et vous en remettez dans le lait de base pour faire du fromage avec, pour ne pas gaspiller tout ça. Par contre, on n'est pas obligé d'écrémer. Moi, je le faisais parce que je voulais avoir du beurre, puis quand on buvait notre lait comme ça, du lait à 5,16% de gras, on trouvait ça un petit peu too much, là. Donc, en l'ayant à 3,25% de matière grasse, c'était parfait. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, surtout pas si vous faites des fromages. Fait que j'espère que ça vous aide. Si vous avez besoin d'autres renseignements, gênez-vous pas. Moi, je vous mets le lien sur la fabrication du beurre. J'ai fait un petit document là-dessus qui est sur mon site Internet. Je vous mets le lien pour pouvoir vous faire du beurre si ça vous tente.